Bonjour et ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc l'objet de ma vidéo, c'est ma décision d'abandonner les colorations chimiques et de passer aux colorations végétales. Alors avant toute chose, je n'ai pas encore choisi quelle coloration végétale j'allais appliquer sur mon cheveu, car je n'en suis qu'à la première étape, et qui est la détoxination du cheveu. J'ai fait mon premier masque ce matin, et j'avoue que le cheveu était bien pire que je ne le pensais. Donc quand je suis allée sur différents forums et différents sites pour lire différents témoignages de personnes qui avaient pris la même décision que la mienne, il s'est avéré qu'en effet la texture des cheveux était loin d'être belle, brillante, etc. etc. Puisque en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, tout ce qui est shampoing aussi avec des silicones ou masques ou autres composants qui remplacent le silicone, en fait qui fait la même chose que le silicone, fait semblant que votre cheveu est en bonne santé, donc il le rend brillant, etc. Mais en fait, il comble, il le gaine, mais il ne lui fait pas du bien, puisqu'en fait, au final, il l'étouffe. Donc en effet, il vaut mieux ne se passer de silicone. J'avais pris des produits sans silicone, mais j'avais pas bien encore regardé, parce que je n'étais pas encore au fait de tout ça. J'ai encore du chemin à parcourir d'ailleurs, mais bon. Donc, bref, les produits que j'utilisais n'étaient pas forcément bons et ils cachaient la misère, quoi. Et ils ne soignaient pas vraiment mon cheveu, d'où ma décision. Donc, pour faire une détoxination, il faut pendant 5 à 6 semaines, toutes les semaines, faire un masque à l'argile blanche et au lait de coco. Moi, je n'avais pas ces ingrédients-là, donc je me suis dit, t'as d'autres ingrédients qui feront peut-être tout aussi bien l'affaire. Il faut un corps gras et une poudre qui aide à nettoyer le cuir chevelu des mauvais composants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi du fromage blanc à 20%. J'en ai pris 3 cuillères à soupe. J'ai pris de la poudre de cannelle et de paprika, simplement parce que ça colore un peu et que mes pointes n'étaient pas terribles. Donc je me suis dit que, au passage, si mes pointes pouvaient prendre un peu de couleur, ce serait pas mal, tout en enlevant la coloration chimique, bien évidemment. De toute façon, au pire, ça a accéléré un peu la circulation sanguine et ça a quand même nettoyé mon cuir chevelu. Attention par contre avec la cannelle, c'est un produit extrêmement allergisant. Donc moi qui ai une peau extrêmement sensible, j'avais fait des tests auparavant, je sais que pour moi, je n'y fais pas de réaction allergique. Donc je peux l'utiliser, mais attention pour celles qui ont des problèmes avec certains composants et notamment la cannelle. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse. Ensuite j'avais mis de l'huile de pépin de raisin parce que j'adore cette huile tout simplement. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, une cuillère à café de bicarbonate, puisque ça aide quand même, ça accélère un peu le nettoyage ou décapage du cheveu, pour le coup, parce que c'est un décapage même avec des ingrédients naturels, c'est ça, on décape le cheveu de tous les composants chimiques. Donc j'ai mélangé ma mixture et avec un pinceau à teinture, je l'ai appliqué de la racine jusqu'aux pointes. J'ai cellophané, mis un foulard et j'ai attendu 1 heure. J'ai rincé à l'eau et là, catastrophe, mon cheveu était emmêlé, extrêmement sec, extrêmement désagréable au toucher. Je m'attendais pas quand même à ce que ce soit à ce point-là. Je savais que j'avais les cheveux abîmés, mais là j'avais la sensation d'avoir desséché mon cheveu encore plus. Alors comme j'avais été prévenue sur les sites, je savais que ce genre de choses était possible, puisque en nettoyant mon cheveu de tous les composants qui lui donnaient un semblant de santé, un faux semblant de santé, j'allais retrouver mon cheveu tel qu'il est vraiment. Et là, eh bien, catastrophe. Vraiment, vraiment, je savais qu'il était abîmé, mais le fait de l'avoir sous la main et comme ça, enfin, vraiment, état de conscience, prise de conscience, voilà. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi tu t'embarques? Je vous avoue que j'ai hésité à reprendre mes vieux masques à la poubelle, plein de mauvais composants, histoire de combler tout ça. Mais non, je ne me suis pas découragée, je suis allée jusqu'au bout de ma démarche et j'ai assumé ce que j'ai fait. Donc, après rinçage à l'eau, j'ai pris le shampoing Natessence, dont la composition est très clean, comme on dit. Elle est biologiquement correcte.
et est une base lavante neutre et non agressive, compte tenu de ce que j'avais subir à mon cheveu. Voilà, donc c'est un shampoing pour bébé et nourrissons et enfants. Enfin, voilà. Donc suite à ça, ça n'a pas forcément bien évidemment amélioré la texture de mon cheveu, qui était indémêlable. Donc je me suis dit je vais faire un bain d'huile sur cheveux mouillés. J'ai pris de l'huile de jojoba que j'ai appliquée sur toutes mes longueurs. J'ai bien évidemment bien essoré mon cheveu dans un premier temps. Puis j'ai pris un jaune d'œuf auquel j'ai rajouté 2 cuillères à café d'huile de ricin, 2 cuillères à café d'huile de coco et 2 cuillères à café d'huile de pépins de raisin. J'ai mélangé le tout et j'ai bien appliqué sur toutes mes longueurs. J'ai pris une serviette que j'avais passée au micro-ondes et toutes les 10 minutes, un quart d'heure, je repasse au micro-ondes pour que ça chauffe bien les actifs d'huile. Ça pénètre bien mon cheveu, histoire de rendre la matière un peu mieux parce que vraiment je pouvais strictement rien en faire. Donc j'ai attendu 1 heure. Au bout d'1 heure, j'ai rincé, j'ai lavé 2 fois avec le shampoing Nattessence. Donc, et là, comment dire, ma texture de cheveux n'était pas vraiment meilleure, juste on sentait le corps gras qui faisait que mon peigne glissait un peu mieux, mais ça restait catastrophique quand même. Donc je me suis armée de courage et de mon peigne à dents, et ce que je n'ai jamais fait auparavant, j'ai démêlé mon cheveu mouillé avec un peigne. Donc autant vous dire que j'étais déstabilisée puisque j'avais l'impression d'abîmer encore plus mon cheveu. J'avais beaucoup de cheveux dans mon peigne, cassés hein, évidemment puisque j'ai tiré dessus. Donc là j'étais un peu désespérée, mais bon, j'ai tenu bon. J'ai bien démêlé, là mon cheveu était raide comme un bout de bois, comme ça. J'ai bien essoré, il est extrêmement rêche, pas du tout agréable, voilà. Mais ce qui m'a fait continuer, c'est que j'étais prévenue et qu'il semblerait qu'au fur et à mesure des semaines, la texture du cheveu s'améliore. Donc, je me suis dit, c'est un premier test, tu n'as pas fait avec les produits argile et lait de coco, donc tu as peut-être un peu trop décapé dans un premier temps, c'est peut-être ta faute, allez vas-y, continue. Donc j'ai pris mon sèche-cheveux, là aussi, ce qui n'est pas bon puisque mon cheveu est extrêmement sec, hein. Mais allons-y, puisque je ne pouvais pas garder mes cheveux tels quels, mais ni les laisser sécher naturellement. Donc j'ai pris mon sèche-cheveux et là, j'ai séché, mais sans brosse, sans rien, hein, vraiment à l'air libre avec mes mains. Donc là, la matière, bah, finalement, c'était pas si catastrophique que ça. Plus je séchais, mieux c'était. Bien que les pointes étaient quand même extrêmement sèches, la matière, au final, elle reste... ça crisse quand je frotte. Elle n'est pas doux, mon cheveu n'est pas doux, il n'est pas brillant, mais je m'attendais à pire. Je pensais devoir m'attacher les cheveux, peut-être mettre un bonnet, j'en sais rien, mais au final j'ai réussi à me coiffer. J'ai mis du gel d'aloe vera sur toutes mes longueurs, parce que tout ça, ça avait été décoloré, puisque j'étais blonde auparavant. Et j'ai séché comme un produit coiffant. Et là, pour le coup, ben, la matière est pas si mal. Alors, c'est pas extraordinaire, mais mon cheveu est quand même relativement souple par rapport à ce que c'était. Il est très rêche, en effet, il reste très rêche sur les pointes là. Mais de toute façon, ces pointes là, elles sont mortes. Elles ont été décapées de toute façon, puisque je faisais des décolorations. Là, j'ai décapé, voilà. Donc bon, bah, on verra par la suite. Donc là, je suis à mon premier masque, donc semaine 1. Il m'en reste 4 ou 5 au choix. On verra en fonction de comment se comporte mon cheveu au fur et à mesure de la détoxination. C'est pas facile à dire. Bien évidemment, maintenant, je me suis procuré les produits adéquats. Donc, j'ai acheté de l'argile blanche de la marque Argilette. Argile blanche naturelle 100% et du lait de coco de la marque Suzy One. Là. Et là, voilà. Donc, prochain masque dans une semaine. En attendant, je vais continuer à me laver les cheveux avec le shampoing Nattessence pour bébé, puisque c'est une base lavante qui respecte au mieux. Et comme j'ai les cheveux vraiment, pour le coup, extrêmement décapés, on va pas l'agresser plus que ça. J'ai acheté du beurre de karité pur
pour mélanger de la marque Natessence, pour mélanger avec d'autres huiles telles que l'huile de coco, de ricin, de jojoba, je pense que je vais faire, et peut-être l'huile de pépin de raisin encore, histoire de faire encore des masques à l'huile pour bien hydrater et bien nourrir mon cheveu, puisque c'est recommandé. Voilà, donc mes premières impressions à chaud, hein, évidemment. Je trouve pas ça si mal. On verra après comment se comportent les cheveux. C'est vrai que franchement, vu l'état de mon cheveu au départ, quand j'ai enlevé le masque, j'en suis contente. Donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, je vous dirai mes impressions avec les bons ingrédients pour continuer la détoxination du cheveu. Merci à vous et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite.